C'est ici que va s'ouvrir un abîme. Nous allons voir en effet se dessiner l'autre visage de ce personnage bifront, celui qui envisage l'aspect invisible de notre réalité sensible. Dans cette seconde partie de la journée, le prince s'avance hors du champ rationnel à la rencontre de la raison suprême du monde qui oriente les civilisations du taureau. Il apparaîtra moins en souverain qu'en pontife. Certes, il ne reniera rien des conquêtes techniques sur le réel, mais il cherchera à les amplifier. Dans cette démarche, il n'a plus besoin des hommes, des généraux, des experts, des techniciens. Il ne regarde pas les vivants, mais il fréquente les morts. Situés en dehors de notre monde, les morts aperçoivent mieux que nous l'ondoiement de nos affaires et leur dilution dans la durée. Aussi peuvent-ils nous renseigner sur les méandres de l'histoire, desserrer la chaîne des causes que nous analysons toujours imparfaitement et fournir parfois à notre action les bases d'une prospective globale. Sous cet angle, le personnage du roi atteignait une dimension insoupçonnée. Les actes émanant d'un homme lié à l'invisible et au divin éveillaient des échos atteignant l'extrémité du monde. Certains de ces gestes se prolongeaient si loin qu'il convenait d'en calculer l'ampleur pour qu'ils ne contrarient pas le déroulement normal des événements quotidiens. D'où une série de limitations et d'ascèses qui conféraient à la journée un caractère mystérieux et l'engageaient dans des cérémonies d'une étrange beauté. Il s'astreignait tout d'abord à certaines disciplines alimentaires, assez semblables à celles des principicules bantous. Elles étaient moins étroites, mais veillaient à n'entretenir la vie organique du roi qu'en utilisant des produits immaculés. Viande de vache sélectionnée par les devins, miel limpide, farine de graines sans défaut, le tout préparé par un essaim des chansons, de laitiers, de bouchers, qui risquaient leur vie au moindre malaise du roi. L'énergie quotidienne de ses nerfs, de ses muscles, de son sang, ne se rechargeait qu'à partir d'éléments. On savait que la mort entre souvent en l'homme par la bouche. Dans les huttes aussi bien qu'au palais, les poisons s'employaient brillamment à supprimer les obstacles ou assouvir les vengeances qui, telles des vendettas, se transmettaient avec les héritages. Le venin des animaux, les plantes secrètes, mais surtout les poudres de poumons tuberculeux ou cancéreux, tuaient avec plus de brio que les poisons de la Renaissance. Aussi la nourriture du roi devait-elle être insoupçonnable. Le moindre malaise éveillait 1000 enquêtes, parce que les maladies n'existaient pas en elles-mêmes. Elles venaient ou de mânes inapaisés, ou d'un vivant conseillé par un empoisonneur. Le soupçon se cachait partout. La salle où se préparait la cuisine du souverain reçut un jour le nom effrayant de « la dévorante », parce que la peine de mort y renouvelait incessamment le personnel, soumis à de nombreuses obligations, dont souvent la virginité. Le roi prenait ses repas cachés. Il se pliait à des règles constantes parce que certains de ses mouvements se prolongeaient hors du palais et couvraient l'étendue du royaume. Représentant l'être suprême, il devait éviter les conséquences des gestes atteignant à la puissance de l'acte absolu. Il lui était par exemple interdit de vider complètement l'amphore de lait à laquelle il buvait. Par analogie, il aurait asséché les vaches laitières du royaume. Il laissait donc rituellement dans sa coupe un peu de lait pour que la prospérité des pasteurs ne soit jamais tarie. De la même façon, mais cette fois-ci pour sauvegarder les agriculteurs, il ne courait jamais sous la pluie qui est le lait des paysans. Surpris par l'averse, il offrait à l'eau tombant du ciel et baignait son corps dans l'ondée afin qu'elle se déverse longtemps sur les champs et active les germinations. Semblablement, il était rigoureusement interdit de lui serrer trop chaleureusement la main. En mai 1894, le comte von Godsen fut le premier blanc présenté à un roi rwandais. La rencontre avait été préparée par des mages réunis en concile pour savoir si l'étranger n'exercerait pas sur le souverain au cours de l'entrevue une influence qui aurait atteint, à travers lui, le pays tout entier. Dès qu'il fut introduit, l'explorateur donna innocemment une chaleureuse poignée de main au roi Kigeri IV. Aussitôt celui-ci s'inquiéta pour la stabilité de ses collines. « Comment, dit-il à l'étranger, vous me secouez avec cette violence? Vous voulez donc ébranler le Rwanda ?» En retour, il tira violemment sur la main du gentilhomme allemand, qui ne comprit rien à l'affaire. Ces précautions délimitaient l'espace sacré au milieu duquel se tenait le roi. L'acte sexuel, pour lui, comme d'ailleurs pour quiconque, renforçait la fertilité générale ou le deuil. Comme dans les civilisations sacrées, il ne se bornait pas à l'érotique ni même au conjugal, mais représentait l'aspect humain de la fécondité universelle. La pratiquer, en conjoncture de certains événements cosmiques, marquait l'entrée dans un temps de purification. La Bible nous montre le peuple élu
privés de relations sexuelles avant la rencontre de Dieu sur le Sinaï. David et ses compagnons affamés demeurèrent continents afin de toucher au pain sacré. Ces disciplines, pratiquées dans de nombreuses civilisations, restèrent en vigueur au Rwanda pendant les 5 derniers siècles. Quelle portée faut-il accorder à ces limitations journalières de la liberté royale? La même que dans la Bible. Si minimes qu'on veuille les considérer, elles constituaient des oraisons adressées à temps régulier, par le monarque, à l'invisible. L'essentiel de la fonction royale, lorsqu'elle se fonde sur le principe « toute autorité vient de Dieu », ne trouve sa légitimité que dans le spirituel. Or celui-ci n'est jamais plus proche que dans le culte des parents, devenus citoyens d'un autre monde. Le lien qui relie tout homme à ses morts confère un sens à toute histoire personnelle. Dans une cité où elle remplit cette fonction, la mort ne saurait qu'enrichir le cycle des événements humains. Leur énergie ne se dégrade que dans les civilisations dépourvues de contenu spirituel, qu'aucune force, qu'aucun planisme n'est capable de ranimer. Par contre, les libéralités du cœur, ni les crimes publics, ne sont effacés par la mort lorsque l'État nie officiellement sa victoire sur l'humanité. Dans un système où vivants et morts demeurent ainsi unis, l'ingratitude ou l'assassinat, même quand ils échappent aux juges officiels, ne passent pas automatiquement au compte profits et pertes de la société. Les générations recueillent, en toute clarté de conscience, les conséquences de leurs actes suivant la sentence « Nos pères ont mangé des raisins verts, aussi avons-nous les dents agacées ». Cette conception politique, nourrie par une sensibilité fort différente des nôtres, va guider le roi du Rwanda. Une suite d'actions de plus en plus audacieuses le feront maintenant inéluctablement pénétrer dans le royaume de la mort, afin de mieux éclairer celui de la vie. 2 cérémonies auxquelles il se soumettait publiquement illustraient le principe des liaisons institutionnelles avec l'au-delà. La première était le carême. Au Rwanda, il était astrologiquement fixé au solstice de juin. Fait remarquable dans une civilisation qui, à l'inverse de la chaldéenne, s'était édifiée sans référence fondamentale à l'équilibre astral. À l'époque où la lumière solaire est la plus dense, ce carême commémorait la nuit qui, au XVIe siècle, recouvrit le Rwanda lors du veuvage provoqué par la disparition du tambour Ryoga. Malgré le flux des générations, le peuple conservait la terreur de voir réapparaître les noires époques où le genre humain demeurait sans alliance avec Dieu. Au jour de cette funeste commémoration, les tambours palatins ne battaient qu'une fois, à 9 heures, heure nommée la première chaleur du soleil. Les palais demeuraient silencieux, et le roi apparaissait devant son peuple vêtu comme le plus pauvre de son royaume. Recouvert d'un vieux péplum en loques, il recevait les grands, venus eux-mêmes le saluer tristement dans un appareil de sacs et de cendres. Alors, pour replacer la nation dans le temps situé au niveau du veuvage ancien, commençait un carême de 2 semaines au cours duquel étaient suspendues les actions de guerre, les mariages, les danses, les rapports sexuels. Tous les tambours du royaume demeuraient muets. Le temps sacré expiré, le carême s'achevait par un défilé de vaches monuments, le retour éclatant des tambours du royaume et des sacrifices de taureaux en reconnaissance des liens rétablis entre le peuple et Dieu. L'autre cérémonie concernait l'âme des princes disparus. Comme le plus humble laboureur de ces collines, le roi entretenait des rapports suivis avec ses parents, moins à la vérité par tendresse que par méfiance tenace. Les ancêtres nostalgiques de ce bien insurpassable qu'est la vie se montraient toujours enclins, par jalousie et regrets impuissants, à se jeter à la traverse de nos desseins. Aussi fallait-il se les concilier en les comblant de viande, de miel et de femmes. Ces offrandes leur donnaient l'illusion d'être considérés sur terre comme vivants et, subtil hommage, que leurs désirs pouvaient agir et s'incorporer au train du monde. Le roi suivait ponctuellement cette politique et offrait régulièrement des sacrifices, comme le moindre de ses sujets. C'est ainsi qu'il procédait, en présence des foules massées sur l'agora, à l'étonnante cérémonie de l'ostentation des reliques. Dans un palais distinct au voisinage de ceux du taureau et du feu, se trouvait gardé le trésor royal. Il composait des plus beaux vêtements de peau, de fourrure, de péplum favoris portés par les parents du roi et ses ancêtres immédiats. Parmi ces sujets vivants, les vieillards, avec l'extraordinaire acuité des mémoires rwandaises, se souvenaient de la silhouette des anciens princes, de leurs bijoux, de leurs armes, des perles qu'ils portaient, des charmes dont ils ne se séparaient jamais.
Au jour fixé, toutes ces reliques princières étaient retirées du trésor et confiées à des hommes qui, par la taille, le timbre de la voix, l'allure générale, ressemblaient d'une façon criante à chacun de ses ancêtres. Ils allaient s'en revêtir avec soin pour incarner devant la foule, jusque dans le détail, la personnalité qu'ils devaient réanimer. Lorsque les morts, entre guillemets, paraissaient devant la multitude, la reviviscence portait non seulement sur les vêtements, mais sur le geste, l'intonation, le tic familier. À mesure que ces doubles parlaient et marchaient, une puissante émotion bouleversait des anciens du peuple, tant les imitateurs parvenaient à ressusciter ce qu'ils avaient connu. Devant le retour hallucinant de leur prince mort, devant les vêtements reliques qu'ils revoyaient animés comme aux anciens jours, les plus chenus revivaient leur jeunesse. À travers leur émotion, la liturgie atteignait les nouvelles générations. Peu à peu, elle abordait au temps où avaient vécu ces princes inconnus. Les enfants et les petits-enfants, debout sur l'esplanade, les vénéraient sur leur passage, et apprenaient à connaître ces hommes que l'on avait cru effacés par la mort. Ils passaient au milieu d'eux et la jeunesse les buvait des yeux. Les explications leur donnaient une définition personnelle de chaque prince que l'ancien avait approché, vu, salué au cours de telle ou telle circonstance mémorable de sa vie. Nulle leçon d'histoire n'était mieux assimilée que celle tombant de la bouche de l'aïeul, ému par le retour de ces princes. Et tout à coup, au milieu de l'émotion qui étreignait le peuple muet de saisissement, s'élevait la prière limpide et pure. Regardez vos objets, vos trésors, vos perles, vos serviteurs. C'est en votre honneur que nous organisons ces cérémonies, nous vous demeurerons toujours soumis. Cérémonie d'une grandeur antique. La foule vivait les enchaînements de l'histoire pendant que le roi s'humiliait devant ses ancêtres, plus puissant que lui sur sa propre vie. En même temps, et sans qu'il fût nécessaire de le prescrire, il recevait de ses sujets un hommage intime à sa dynastie et à son autorité de fils respectueux. Ces reviviscences costumées participaient plus du spectacle que du sacrifice. Elles permettaient de saisir l'apparence des défunts, mais non de les atteindre où ils sont, ni de les interroger. Si les morts ne sont point entièrement morts, si, après le grand naufrage, quelque chose subsiste encore d'eux dans un univers où nous n'avons nul accès, alors ils voient réellement notre monde sous une dimension qui nous échappe. Ils l'aperçoivent dans une durée qui leur dévoile le développement du temps. Du lieu où ils se trouvent, tous les événements de notre vie sont déjà survenus. Le dialogue des morts a hanté les anciens. En cette direction, aujourd'hui sous-estimée, ils cherchaient les portes d'un avenir, non par curiosité désintéressée ou piété religieuse. Le roi et les princes des prêtres, hommes d'affaires précis, cherchaient un rendement positif au dialogue. Il n'était possible que par le sacrifice sanglant. Mais sur quel principe reposait le sacrifice? Par quel mécanisme parvenait-il à donner à l'humanité des résultats concrets et politiquement utilisables? Un taureau, en effet, était offert à Dieu. Si cette victime avait été agréée par lui, elle changeait par là même de propriétaire. Dans notre univers, elle constituait une petite enclave vivante, jouissait d'une extraterritorialité divine. En elle, Dieu ne pouvait autrement faire que d'inscrire sa marque. Il suffisait au donateur d'ouvrir le taureau. La réponse du Seigneur était inscrite dans le tabernacle secret de la vie, les viscères. En immolant sur leur montagne des taureaux purs et sans tache, les rois du Rwanda communiquaient avec l'au-delà. Ils perpétuaient les institutions babyloniennes, où existait un ordre de prêtres appelés les interrogateurs des morts. On retrouve ces ritualistes dans les grands textes de l'Orient. La Bible, les livres classiques de l'Antiquité grecque et latine, nous saturent de ces sacrifices où le sang éclabousse les devins. Le mot hécatombe, qui signifie 100 taureaux, nous fait apparaître absurde la destruction de tant de bétail, choisi dans la fleur des troupeaux. Pour comprendre honnêtement, il faut y regarder de près. L'offrande taurine, telle qu'elle existait au Rwanda, conservait la signification des sacrifices de l'ordre antique, non celui de Melchisédek, mais ceux qu'offrirent les Ariens, Noé, le divin Homère et la Rome républicaine.
Il se pratiquait avec des variantes, mais sur l'essentiel, les divins voyaient, par les entrailles, considérés comme le siège organique de la vie. Entrailles pour les devins désignaient non seulement les intestins, mais aussi le foie. Le Rwandais demeurait dans l'œcuménisme passé. D'innombrables palettes de terre cuite mésopotamiennes conservent les plans types du foie correspondant à des situations politiques précises. Division sacrée des lobes, proportion, conformation, révèlent, dans un langage hermétique, le présage obombrant chaque affaire humaine particulière. En ce langage, les situations de l'actualité correspondent à des messages anatomiques découverts dans le ventre d'un animal agréé par Dieu. Pour qui sait lire, la vie des affaires retrouve donc son calque, son ambivalence, dans celle qui façonne les viscères de l'animal placé entre les mains de Dieu, source de toute vie. La vie politique n'est qu'un cas particulier, un écho de celle qui anime l'univers et donne, chaque instant, une résonance à tout ce qui ondoie dans la création. D'où l'importance de la saisir, de la voir, dans un tabernacle où Dieu laisse deviner ce qu'il est en train d'accomplir. Bien que centrée sur le foie, la Mansie mésopotamienne ne négligeait pas les intestins auxquels demeuraient attentifs les grands voyants rwandais. Leur science en la matière plonge aux origines. Une terre cuite du British Museum représente à son avers le géant sumérien Oubaba. Ses traits sont intégralement figurés par la juxtaposition de fins vermicelles de terre reproduisant des circuits intestinaux accolés. Le revers, qui éclaire toute la technique, porte, ouvre les guillemets, si les circonvolutions intestinales évoquent le visage d'Oubaba, c'est que le présage de Sargon devient maître du pays. Fermez les guillemets. L'art divinatoire consiste donc à ramener la structure viscérale à une image type dont on déduit ensuite l'équivalence dans la conjecture des affaires. Les mages rwandais perpétuaient sous nos yeux cette prospective qui, à un moment, fut universelle. Penchés sur les dépouilles sacrées, ils recherchaient la vie dans son origine, le ventre. Là, pensent-ils comme ceux de Sumer, se trouve un schéma ultime, superposable à celui qui, en un même moment, anime fondamentalement tous les événements sociaux et politiques. Les uns et les autres participent à l'onde générale qui traverse tous les êtres et toutes les circonstances, formant le champ de notre univers. Il n'y a pas une vie organique et, à côté, une vie politique. Toutes deux sortent de la même fontaine. À un moment donné, dans un espace défini, ils participent à un dynamisme organisateur identique. Il n'y a pas de dislocation entre les êtres et les événements. Tous portent au même instant un chiffre d'évolution identique. Le mage est celui qui, par un travail intérieur, est parvenu à comprendre cette concordance cosmique. Ayant offert un animal au dieu de vie, celui-ci ne peut faire moins que de laisser son empreinte au moment où la vie abandonne l'hostie qui lui est consacrée. Celle-ci livre le plan de concordance au moment considéré. Par le sacrifice sanglant, les mages ne faisaient donc que chercher le message où il était déposé, dans le sanctuaire anatomique de la vie. Quand leur œil pénètre dans le ventre, tout y est encore sacré. L'important est de savoir lire, de confronter la forme organique avec celle des événements politiques. Cette technique exige d'abord l'immolation de nombreux taureaux, tous animaux sans tache, de haute origine, appartenant à des lignées pures d'incidents biologiques, collatéraux nés par le siège, aveugles nés ou morts-nés, qui auraient dénoncé une transmission critiquable de la vie. On ne peut offrir à Dieu, origine de toute existence, que des êtres reflétant le principe qui paraît essentiel, du moins à un cerveau humain. Ces hécatombes ne sont jamais opérées de gaieté de cœur, mais pour le bien de l'État. La divination exigeait une victime prédestinée. Dieu, par un signe tangible, devait manifester que le taureau était sacré, antérieurement à l'immolation. Le signe consistait en ceci. Il fallait découvrir sur la mésentère un nodule de graisse, bien connu des sacrificateurs. Comme cette particularité n'est point connue, il était nécessaire que l'abattage se poursuive jusqu'à ce que l'on trouve dans un animal le test médiumnique. Des monceaux de bêtes ouvertes
couvrait bientôt la terre. Cette recherche du nodule explique l'amoncellement des dépouilles fumantes autour de tous les sacrificateurs antiques. Elle fait songer aux horribles carnages et aux dépeçages dont le Lévitique demeure tout sanglant. Au Rwanda, elle s'effectuait hors de la présence du roi, qui demeurait dans son palais. Il ne devait jamais voir le sang des animaux immolés. Mais des estafettes rapides lui décrivaient la progression du rite. Avant l'immolation, un devin introduisait dans la bouche de la victime un peu de salive royale. Comme toujours, elle symbolisait la semence du monarque et établissait un contact intime avec l'illustre demandeur et l'être qui allait quitter notre plan de vie pour aborder au royaume de la mort. Le rite de la salive, si important dans la Bible, avait pour objet de pénétrer l'animal de l'essence intime du roi et d'en faire un substitut irrécusable. Dès lors, l'âme animale qui s'écoulait avec le sang témoignait pour celle du prince. La semence introduite dans sa bouche autoriserait le devin à faire parler la bête au nom du souverain. Le sacrificateur commençait par sectionner l'artère carotide, suivant la prescription biblique, puis il ouvrait le ventre. Lorsque l'exploration des viscères révélait la présence du nodule médiumique, elle s'appelait le roi rira. Une estafette partait annoncer au souverain qu'un taureau, porteur du signe sacré, venait d'être ouvert, et que la question le préoccupant allait être posée par les mages. Une infinité de problèmes politiques graves furent traités et résolus, souvent avec autant de bonheur que par des conférences internationales, après avoir été soumis au verdict des entrailles. Pour comprendre cette procédure, suivie pendant des millénaires dans les hautes civilisations d'Asie, d'Europe et d'Afrique, dont la nôtre est le fruit, il est bon de la reprendre dans un exemple précis. Aucune question ne fut plus lourde de conséquences pour le Rwanda que l'apparition du premier blanc à la cour. La position retranchée du pays dans son château fort de montagne, de lacs et de volcans, put retarder l'événement jusqu'en 1894. Lorsque la présence de l'explorateur von Gotzen fut annoncée au grand roi Kigeri IV, devins, mages, Flamine et Aruspice furent précipitamment convoqués pour étudier la conjoncture. Provoqué par l'existence d'un monde inconnu, celui de l'homme blanc, l'événement surgissait sans cause, dans l'univers des grands pâturages, ouverts au centre de l'Afrique, face au ciel. Tel un aérolithe, le blanc tombait dans l'enchaînement cyclique des événements coutumiers, sans avoir été prévu dans sa nature, ni dans ses conséquences.